Bon vendredi, bienvenue à La Vie en Mauricie au Jardin du Coin. C'est toujours un plaisir de se retrouver ici à chaque vendredi et de voir l'éclosion des plantes, à quel point c'est magnifique en serre et de voir ce magnifique personnage. Stéphane Brisson, salut. Salut Catherine. Hey, ça va bien dans les serres parce qu'il faut dire qu'au Jardin du Coin, ça fonctionne extrêmement bien. Là. J'ai l'impression que tout le monde veut soit planter, semer, avoir des fleurs. C'est la grosse saison. Oui, ça bouge, ça commence à bouger pas mal, là. Surtout avec les journées de soleil qu'on a eues cette dernière fin de semaine. Les gens commencent à sortir. Là. Les gens ont hâte de mettre les mains dans la terre. Ça donne le goût et les portes ouvertes également qui se sont très bien déroulées Très la fin de bien semaine passé, dernière. oui. Mais ça, c'est grâce à votre talent et c'est grâce aussi aux gens qui viennent travailler ici. Et tu veux nous présenter quelqu'un aujourd'hui parce qu'on va travailler le jardin. Oui, je vais vous présenter une spécialiste du jardinage, Marie-Laure. C'est une personne qui aime bien jardiner, donner trucs et conseils. Fait que, elle va faire passer un moment avec vous, puis elle va tout vous donner des bons petits trucs pour passer une partie de l'émission. Et aussi avoir de magnifiques jardins parce que c'est ça qu'on veut. On va partir de la base aussi parce que c'est important. Alors merci Stéphane, retourne à tes clients. Il n'y a pas de problème, merci. Bye. Merci. Et Marie-Laure, bienvenue à La Vie en Mauricie. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci, bonjour. Quand on commence un jardin, premièrement, là, la base de la base, moi j'arrive, là, j'ai du gazon, de la pelouse. On commence par quoi? On veut vraiment connaître les vrais trucs. Alors, pour délimiter un petit carré de jardin potager, parce qu'aujourd'hui, on va surtout parler du jardin potager. Plus petit qu'un vrai jardin, comme on avait à l'époque. Ouais. Voilà, plus petit qu'un vrai jardin. On va commencer par délimiter la zone que l'on veut travailler. On va bien l'exposer d'est en ouest pour avoir perpendiculairement est-ouest pour avoir un ensoleillement toute la journée. On va choisir donc un coin bien ensoleillé. On va choisir un endroit qui n'est pas en creux, qui n'a pas d'eau stagnante, qui a un emplacement qui draine. Assez plat. Qui est assez plat pour le drainage, c'est important. Et puis, une fois qu'on a délimité ce petit carré, on va travailler le sol parce que le travail du sol, c'est la base. Ouais. On a besoin d'avoir un sol bien bêché, bien nourri, bien entretenu pour pouvoir planter des végétaux qui vont pouvoir pousser dans de bonnes conditions. Est-ce qu'on doit faire des tests de sol? Parce qu'on voit souvent ça maintenant. Oui. Il y a beaucoup de gens qui le font pour connaître les minéraux. Est-ce que ça, c'est important de le faire pour savoir quoi ajouter par la suite? Absolument. On n'est pas obligé de le faire chaque année, mais quand on démarre quelque chose, on peut faire un test de sol, au moins connaître le pH du sol, qui va nous indiquer si le pH est trop alcalin ou trop acide, s'il est nécessaire d'ajouter de la chaux pour corriger ce pH ou au contraire d'ajouter du soufre élémentaire pour baisser le pH du sol, pour le ramener le plus près possible du pH idéal des plantes qui vont pousser dans le potager. Quand on plante des pommes de terre, par exemple, il faut un pH assez acide, qui est à 5,5 à peu près. C'est vraiment un pH très très bas. Puis les fèves vont supporter au contraire un pH très élevé, jusqu'à 6,8, 7 de pH, quelque chose d'alcalin. Donc on essaye de faire une moyenne entre les deux pour que ça convienne à un maximum de légumes. Une fois qu'on a un bon sol, qu'on sait que tout va bien, qu'est-ce qu'on fait? La justement? première des choses, c'est amender le sol. Un amendement, ça va être par exemple avec un compost. Ici, on a 3 composts qui sont différents parce qu'on a un compost forestier qui est à base d'écorce compostée. Alors, le compost forestier va convenir à tous les types de sols, mais en particulier va corriger les sols argileux. Donc, comme de la glaise, comme on dit. Ouais. Voilà, les sols glaiseux. Donc, à la longue, à force de bêcher chaque année avec ce produit, le sol va devenir de moins en moins compact. Donc c'est important d'en mettre au moins un sac par mètre carré la première année parce qu'il faut vraiment beaucoup de matière pour aller diluer la glaise du jardin. Et par la suite, on va avoir le compost marin qui est un de mes préférés. Ah oui. C'est un compost qui contient des carapaces de crustacés et qui contient des algues marines. Alors lui, il a une texture assez fine, il va convenir au sol sablonneux par exemple. Si on a beaucoup de sable dans son potager, on va pouvoir corriger aussi la texture du sol. Ça, c'est pour les gens de Cap-de-la-Madeleine. À Cap-de-la-Madeleine, il y en a du sable. Il y a du sable. Bécancour aussi, alors c'est merveilleux. Donc marin ou crevette, selon leur choix, les deux sont très très bien et ils feront un excellent travail. Voilà, ils feront un excellent travail dans un sol sablonneux et tout type de sol finalement, parce que il n'y a pas vraiment une terre spécifique pour mettre tel ou tel compost, à part le forestier ou le marin dans le cas du sable ou dans le cas de l'argile. On vient de parler de comment on peut donner un petit peu de boost à notre terrain, mais on pense souvent que ce sont des engrais et c'est pas le cas.
Alors non, les composts favorisent et stimulent la vie microbienne du sol, qui vont décortiquer toute la matière organique qui va devenir assimilable pour les plantes. Mais ça, c'est la vie du sol. Et pour nourrir les plantes, il faut de l'engrais. Parce que le compost ne contient pas assez d'éléments nutritifs. C'est vraiment pour favoriser la vie microbienne du sol. Et on en a ici. Alors, un engrais, par exemple, va être composé avec des chiffres beaucoup plus élevés que sur un sac de compost. Oui. Ici, on voit 3 chiffres. On voit 6, 12, 12. Ça veut dire quoi? Alors, le 6, c'est le premier chiffre, c'est l'azote. C'est tout ce qui va servir à faire pousser la partie aérienne de la plante, la verdure. Le chiffre intermédiaire au milieu, c'est le phosphore. Le phosphore va être en charge de faire développer les racines. Donc c'est important dans un engrais potager par exemple de retrouver une bonne quantité de phosphore. Tout ne sera pas assimilable par les plantes parce qu'on est en extérieur puis les températures sont fraîches. Mais il faut quand même un bon chiffre pour tous les légumes, carottes par exemple, les légumes racines, tout ce qui a besoin de développer un bon système racinaire. Et le feuillage va s'en ressentir évidemment. Et puis la potasse, qui elle est le troisième chiffre, va jouer un rôle dans le stockage des sucres, dans le transport des sucres de la plante. Ça va avoir un rôle sur la floraison, la fructification, donc un impact important sur le rendement des légumes. Il y a toujours un rapport très important entre l'azote et la potasse dans une formule d'engrais. Donc là, par exemple, c'est un engrais qui est une très très belle formule pour le potager, qui est un engrais qui est naturel, qui veut dire que les éléments proviennent des mines et n'ont pas été transformés chimiquement, c'est juste concassé, et la base organique est du fumier de dinde composté. Donc c'est un produit tout à fait naturel qui peut être utilisé à partir de maintenant et durant tout l'été dans les potagers. Et combien de fois par semaine ou par jour? Ça, c'est la question que tout le monde se pose. Combien de fois puis combien j'en mets? Oui. La fréquence, on va en mettre une fois par mois. Parce qu'avec la matière organique, on se complique pas la vie. On va avoir du dégagement lent. L'engrais va durer quand même 4-5 semaines au niveau du sol et puis on arrête d'en mettre un mois à peu près avant les récoltes puisque l'engrais va durer jusqu'au bout. Voilà, donc on peut en mettre à partir de maintenant, mi-mai, mi-juin, mi-juillet. Et il y en a pour différents types aussi. On en a un qui est spécifique exactement pour les tomates. Arbres et arbustes, je vois enracineurs, je vois fleurs annuelles et vivaces. Exactement. Et on va en reparler parce qu'on veut avoir les trucs de Marie-Laure. Les petits trucs. Les petits trucs que justement la vie en Mauricie au Jardin du Coin. Restez avec nous.